Allez. Yeah, Ravens. Ravens. Ravens down. Captain Falcon. Oh, you're good. Allez, let's go, on est reparti. Ça prend Falcon et non Bayo parce que je pense, à mon avis, si je dis pas de bêtises, Snake casse tous les combos avec ses grenades, en tout cas pas forcément de Bayonetta. Hein, donc il suffit qu'en plein ladder combo, tu lâches un petit neutral B et c'est fini. Et ça c'est le warm-up ça je reconnais, c'est le warm-up qu'on vient d'avoir. Ça lui donne un petit peu des idées. Premier stock d'ores et déjà trouvé pour Item, qui se met dans un fauteuil confortable face à Nimodax, qui est non loin d'être habitué des grandes finales, mais finalement, peut-être une opportunité pour Item de prendre la place dans le top 2 carrément de ce tournoi. Allez, 91, enfin, on va parler un petit peu en termes français, je vais dire 91-92 des deux côtés, donc c'est quasiment une stock complète, on se prend un petit peu toutes les explosions de Yonad, on arrive à 115%, la Nikita qui va poursuivre follow-up son adversaire, et finalement on met bel et bien, oh là là, on met bel et bien Falcon dans un désavantage certain, avec 2 stocks d'avance. On essaie de le catch, mais finalement c'est trop haut pour Falcon. On trouve. Non, malheureusement, ça aurait pu être un turnaround backer pour éventuellement consolider. Enfin, consolider, pardon, diminuer un petit peu l'écart creusé entre les deux joueurs. Alors, on trouve directement cet Dontron, mais on trouve toujours pas de qui est 150% Snake qui sont en train de sortir. Mais il l'a sorti où cette C4? Il l'a sorti où cette C4, wesh? Non mais oh, les gars. Alors là, il l'a sorti de loin cette C4 quand même. 1-0 en tout cas pour Item. 1-0 pour le Maroc, j'ai envie de dire. Oh ouais, c'est le Maroc qui joue. Ouf. Et coiffé en vrai, hein. Hop là. On coiffe un petit peu. Ça trouve, on va laisser ça tel quel. 1-0 pour le Snake. Est-ce que ça va sortir la Bayonetta? Est-ce que ça va prendre le risque que les ladder combo ne fonctionnent pas? Ça sort Bayo. Ça prend le risque. On reste quand même dans une certaine zone de confort. Bon, on a gaspillé un match, mais bon, voilà. On est en BO5, pardon, en FT3. Ce qui fait que bon, 3-0, ça peut toujours faire. Hein. Ah, vraiment le Snake de Dayton qui commence à être de plus en plus impressionnant au fil des temps. Et il a commencé depuis le Covid à le jouer tout en gardant son link ancienne main link en tout cas. Et je pense que l'option de Snake lui a... ça lui porte ses fruits là maintenant. Et c'est vraiment très intéressant de voir ça. Allez, on trouve directement les pourcentages. On n'arrive pas à tuer directement du côté de Bayo. Bayo qui trouve live tilt éventuellement à mettre en désavantage. Ah, ça va trop bas. Est-ce qu'il a le... Oui, ça tech. Excellent. On revient. Il fallait pas avoir peur. Non, ça c'est de l'abus par contre. Un petit peu trop abusé ce tilt à tout bout de champ. On essaie de choper le Snake. Et on le trouve finalement. On a été chercher dans les hauteurs, dans l'espace du Small Battlefield. Et finalement, on arrive à avoir une réponse du Snake avec ce backer fraîchement trouvé. Alors, on commence directement en double pli et ça commence directement à concrétiser les dégâts. 44% solide. Allez, directement la F3, pardon. Et on follow up tout ça, ça y est, on lui donne une belle... Hein? Il est sorti avant de finir. Il dit ouais c'est bon, je vais sortir. Allez, Item par malheureusement c'est dommage parce qu'elle avait trouvé une belle entrée de jeu sur ce match. Et comme je disais,
Niveau qui trouve sa zone de confort avec Bayonetta. On ne réfléchit plus, on tente le coup, YOLO. Je me sens bien avec Bayo, peu importe le match-up ici. Il faut assumer, hein. Oh, le... Non, 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 on a eu le screen kill, mais... Voilà, il a trouvé le up tilt. Il fallait abuser un petit peu, mais ça n'y aille pas. C'est encore de plus en plus compliqué, 128%, 130. La F3 peut finir l'affaire, non, on commence à chercher... Ah, Ledge Guard pour Bayo. Mais non, finalement, Bayo qui revient tout doucement aussi. On trouve ce petit backer, la belle signature de Modax. Voilà. Un partout pour les deux joueurs. Un partout. Du coup, les dooms viennent de finir. Là, on passe... Ah, on entend les thèmes de Pokémon. On travaille sur PS2. Ou Kalos. Megaman. Ah ouais, bon, ouais. 30 ans de Megaman, j'allais devenir fou. Kalos, oui Kalos, ah bah oui, bah oui. Ah bah oui, ah oui, je pense que c'est un avantage Snake plus qu'autre chose, Kalos, je pense. Enfin, un petit peu trop pour les ladder combos, si j'ai envie de dire. Alors, on abuse, mais à un moment donné, ça touche. On trouve The Down Tilt ici, on balance toute la sauce. On se prend tous les deux les explosions. Ok, on trouve le C4. Déjà 90%, 101%. Un tilt devrait suffire. La belle lecture d'une Modak, on se retourne avec ce tilt et on follow up avec tous ses nerfs. Ou upper, pardon. Upper. De nouveau, commencer la ladder combo, finalement, ça ne capitalise pas sur un kill, c'est vraiment dommage. Et oui, le FT sur la plateforme qui est très très proche de la Blast Zone en tout cas. Qui offre cette première stock item. Et situation de désavantage, peut-être le Ledge Guard ici. Ah bah non, on s'en tient à l'armor en plein Cypher. Ah, on essaie de le chercher, mais je pense que comme je disais, Kalos le met vraiment bien. Ça fait vraiment l'affaire d'item. Ah ok, la dash attack qui met directement des avantages. On balance déjà toute la cuisine. Tu vas manger ce que je prépare, Si t'es pas content, tu sors. Et c'est le but de l'item en tout cas. On récupère tout, on balance tout. Ah, ça me donne vraiment envie de jouer Snake quand même. Eh oui, le petit qui fait l'affaire. Alors on trouve directement cette sortie. Ouh, très bien tenté. Oh là 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 là, ce smash, il aurait pu être vraiment... salvateur pour lui, mais finalement, le 3 stock, littéralement c'est un 3 stock sec, net, autoritaire. Je pense que le warm-up l'a mis trop bien. Thème qui est sur une instru. Incroyable. Instru incroyable pour item. En train de faire une bonne affaire là. Allez, on tente quand même encore le Bayonetta. Est-ce que c'est une troisième place pour Nibonak? Est-ce que item va faire le hold-up de ce bracket? Ok, 1, 2, 3. Ok. Il trouve directement ses kills. Oh, encore un deuxième EPR, peut-être ça aurait pu tuer. 92%, 114. On laisse atterrir la Nikita, on pose toute l'artillerie. Ça fait que de péta partout, wesh. Ah, des gens qui ont l'air tristes dans le chat pour Nibonax.
Item qui est en train de faire un instru de... qui est sur une instru de malade. Et il trouve ce tilt et il enlève déjà une stock de moins. Se rapprochant de la grande finale tout doucement. Ah, encore de nouveau une dash attack qui fait vraiment l'affaire. Ah, on consolide bien les dégâts et là on balance toute l'artillerie et ça y est on commence à trouver ce side B, ce B, ce side B, ce B, ce fer. Et ça ne tue pas, c'est un camion. Gros truc le Snake. Oh frère, on atterrit vraiment... Là on est vraiment désespéré. On est vraiment si désespéré ça pour Nibodax. Ah là, le mode DBZ, mais finalement ça fait l'affaire. C'est un stock, c'est une stock de chaque côté de perdu, mais il reste quand même une belle stock d'avance pour item complète. Hein. Alors on trouve directement ce B, ce père. Finalement, non. On ne capitalise pas dessus, on follow pas correctement, mais finalement ça va, on commence à trouver un petit peu les dégâts. Oh ça SDI, monsieur, mais ça sort. Ouais, ça se prend tous les connards, ça se met en mode kamikaze, mais jusqu'ici tout va bien. Nibodax qui arrive à faire le taf. 16%, c'est vraiment pas grand chose, si ce n'est que là on commence directement à prendre ses premiers dégâts. Là on est vraiment sur une balle de match pour Item, le dernier stock de tournoi pour Nibodax, qui refuse d'être à la 3ème place, qui refuse vraiment d'être à cette place là du podium, si ce n'est que... Ah, très bien vu, on aurait pu faire quelque chose là-dessus. 1, 2, 3, c'est la mort, c'est la mort. Non, Snake, c'est un lourdeau, c'est un gros lard. Allez, 100%, c'est vraiment l'astide des deux côtés. Balle de match toujours pour Item. Item qui cherche le up tilt. Allez, les premiers, ça commence à mixer un petit peu. Un coup suffit pour les deux joueurs. Snake, lui, il a vraiment tout ce qu'il faut pour tuer. Et sur le whiff du Witch Time, il trouve ce up tilt, le ramenant en grande finale. Et malheureusement, Nibodax s'incline face à Item 3 à 1. Ce qui n'était pas prévu.